Ah là là, c'est parti la grosse vidéo. Putain les gars, là j'ai ramené mon matos pour tourner, j'ai oublié un bout là qui permet de fixer le micro et du coup, là, il est vraiment en train de tenir tant bien que mal. À tout moment dans la vidéo, il tombe en plein moment crucial, donc ça me fait chier, ça me fait chier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très importante parce que vous me l'avez beaucoup demandé. On va aller dans les coulisses de mon business, on va aller regarder un petit peu comment est-ce que j'ai fait 1,5 million sur l'année 2023 avec une boutique e-commerce. Je vais tout vous dire, le comment, du pourquoi, du comment on a fait ça, quels outils on a utilisés, etc. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est pas de commencer à dire alors voilà, nous en e-commerce on est les meilleurs, on est les plus forts. C'est le cas, mais je veux dire, c'est pas le but de cette vidéo. Il y a d'autres vidéos dont c'est le but de vous dire qu'on est les plus forts. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Là non, là c'est vraiment de l'éducation les gars. Le but c'est de vous emmener dans les coulisses parce que personne ne vous propose de vous emmener dans les coulisses. Et donc je vais vous parler de tout et de rien, mais tout concernant... Ça veut rien dire ce que je dis. Je vais vous parler de tout, pas de rien. Je vais vous parler de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a mis en place pour atteindre ces chiffres. Et je propose qu'on se retrouve tout de suite d'ailleurs directement sur mon écran. Donc là, vous avez mon écran, vous avez plein de trucs qui sont floutés à l'écran pour des raisons confidentielles évidemment. Vous avez ici donc l'année dernière, on va hop recharger la page. Tout ça pour bien vérifier que c'est pas des conneries. Donc année dernière, bam, 1,5 million ici, 31 000 commandes ici, près de 3 millions de visiteurs, un taux de clients récurrents à 16% sur cette année-là, panier valeur moyen 40 €, c'est bien aussi, et 0,98% de taux de conversion. Et ça c'est nul les amis, c'est nul, mais on va en parler juste après du pourquoi et du comment. Alors on va revenir directement en facecam, tout simplement parce que je pense qu'une fois qu'on vous a montré ça, on n'a pas forcément besoin d'être sur l'écran. Alors déjà, ce qu'il faut dire et expliquer sur cette boutique, c'est bien et bien que 1,5 million les gars, on s'entend bien, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas la rentabilité, c'est pas du bénéfice. Et donc la première information que j'aimerais partager avec vous, c'est que cette boutique-là, elle a 4 ans. Déjà, ça il faut le noter, elle a 4 ans, ça elle tourne depuis environ 2019, donc même 5 ans si on compte 2024 là. Donc ça fait vraiment un moment, donc on n'atteint pas ces résultats du jour au lendemain, en tout cas pas sur ce type de projet. Il faut vraiment du temps pour les stabiliser, pour les emmener à ce type de chiffre d'affaires. C'est le premier point. Et je veux également insister sur le fait que cette boutique-là est très rentable, on en parlera après. Elle a fait 4 mois quand on l'a lancée dans le rouge. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on dépensait plus d'argent qu'on en gagnait, donc en publicité, en coûts produits, en TVA et tout le bazar. On dépensait plus d'argent que ce qu'on gagnait. Et pour autant, 4 ans après, cette boutique est une vraie machine à faire. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent trop tôt. Il y a plein de gens qui ont des business qui sont tout jeunes, ça fait 1 mois que ça tourne. Ils ont des ventes pas rentables et au bout du 2e mois, ils abandonnent et ils coupent le projet. Si nous, on avait fait ça pour cette boutique, on se serait assis vraiment sur une mine d'or. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. C'est super important de laisser du temps et de se battre suffisamment longtemps pour rendre un business rentable, parce que le e-commerce, ça se fait pas du jour au lendemain, malgré tout ce que certains peuvent dire. Il faut du temps pour stabiliser un projet. Et ensuite, les points importants, c'est des canaux d'acquisition. Il y a plein de gens qui peuvent se poser la question, du coup, mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir tout ce trafic, d'où ça vient? 60%, on va dire, du trafic vient de Facebook Ads. Meta Ads, voilà, c'est publicité sur Instagram, sur Facebook, purement et simplement. On va dire 20 à 30% viennent de Google Ads, donc de la pub sur Google. Il doit y avoir un petit pourcentage où c'est du Snapchat Ads, tout simplement parce qu'effectivement, on dépense, je crois, de 20 ou 30 € par jour de Snapchat. C'est juste du retargeting et une petite campagne d'acquisition, mais rien de bien sérieux. Snapchat, ça pourrait ne pas être là, que ça changerait pas grand chose, mais on a un petit peu. Et il y a du SEO. Du SEO sur cette boutique, et en vérité, ça représente quand même pas mal parce qu'on le voit, on a beaucoup de trafic qui vient du SEO et ça permet de faire une passerelle intéressante vers le taux de conversion de la boutique en ligne qui est bas, qui est en dessous des 1%. En fait, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette boutique diffuse notamment en Espagne et en Italie de la publicité. Et sur ces pays-là, les CPM sont pas chers, donc on peut vraiment toucher beaucoup de monde par rapport à la France et l'Allemagne par exemple. Mais les gens ont moins de pouvoir d'achat et globalement, on a des taux de conversion tout pourris en Espagne et en Italie. C'est quand même rentable parce qu'on touche tellement de monde que c'est quand même rentable. Mais par rapport au nombre de personnes qui visitent, en fait, on va nous faire un taux de conversion qui est ridicule. Donc ça fait drastiquement baisser le taux de conversion en général de la boutique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup de trafic SEO qui vient d'un contenu informationnel. Et ça malheureusement, ça a effectivement un impact. C'est qu'en fait, on a plein de blogs qui traitent des thématiques dans notre boutique et qui en fait ne convertissent pas ou très peu, et où on a beaucoup de trafic. Et donc ça fait naturellement baisser le taux de conversion aussi de la boutique sur Shopify. Pour revenir rapidement du coup sur les canaux d'acquisition, il faut savoir que cette boutique a fait au moins 1 an, voire 1 an et demi, uniquement avec de l'acquisition sur Meta, et donc était rentable uniquement sur Meta. Donc ça, c'est pour ceux qui se posent la question de quand est-ce qu'on fait du multicanaux et est-ce qu'un seul canal peut suffire? Oui, un seul canal peut suffire, c'est juste que votre business, il est très fragile quand il est sur un seul canal, et dès que vous voulez commencer à apporter de la croissance, c'est important de multiplier les canaux. Toutefois, et ça
ça j'insiste, même si on a lancé des campagnes Google Ads bien plus tard, ce qu'il faut lancer très rapidement, c'est la campagne de branding sur Google, à savoir une petite campagne à 2-3 euros par jour où vous mettez juste les mots-clés de votre marque, le nom de votre marque directement pour être sûr d'apparaître en premier quand les gens écrivent le nom de votre marque. Et après, vous prenez un peu tous les trucs dérivés, nom de votre marque plus avis, nom de votre marque société, enfin tout ce bazar-là, pour être sûr que tous les gens qui font des recherches sur vous tombent sur votre boutique. Ça, c'est important et c'est un tout petit budget. Donc moi, j'appelle pas ça du multicanaux, c'est juste, entre guillemets, la campagne de branding Google, elle est indispensable à mes yeux. Pour atteindre ces différents résultats, j'aimerais vous parler un petit peu de nos focus. Pour avoir du coup, nos focus sur cette boutique, c'est pas bien compliqué. On a 2 focus très importants. C'est l'optimisation du site, donc faire en sorte que tout soit bien clair, faire en sorte qu'il y ait du mouvement sur le site avec les bannières qui bougent, les offres qui changent, faire en sorte qu'il y ait bien les best-sellers qui remontent, qu'il y ait quand même des nouveautés, etc. En bref, donc optimiser le site, on a beaucoup de focus là-dessus, faire en sorte que la plateforme de réception finalement soit bien. Ça, c'est important. On teste beaucoup de choses, d'offres différentes, de petites techniques, etc. Et le deuxième focus qui fait toute la différence, c'est une focus sur la créative publicitaire. Ça, j'en parle jamais, j'en parle tout le temps, mais je ne le dirai jamais assez. Voilà, c'est ça que je cherche à dire. Je ne le dirai jamais assez. Les créatifs publicitaires, c'est le nerf de la guerre, surtout dans notre cas quand vous faites de la pub sur Facebook. Ça, c'est vraiment le plus important. Et donc, on met un gros focus là-dessus. Donc, ça veut dire quoi mettre un gros focus là-dessus? Ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes, des images, des compositions d'images avec Canva, du Photoshop, etc. On teste beaucoup de pubs. Et à côté de ça, on fait également réaliser des publicités, des vidéos UGC, etc. par des prestataires et différents prestataires pour vraiment avoir différentes approches, différentes pattes, et voir un petit peu, tester beaucoup de choses, voir ce qui va vraiment le mieux fonctionner. Aujourd'hui, on a même trouvé, on va dire, une recette. On a nos prestataires préférés. Sur cette boutique-là, on n'a plus que 2-3 prestataires qu'on contacte souvent pour faire réaliser des vidéos publicitaires. Mais en tout cas, le point important que vous devez retenir, c'est que la créative publicitaire, quand vous faites de l'acquisition par Meta Ads, c'est le de nerf de la guerre, ne le sous-estimez pas. Donc, vous devez avoir un focus là-dessus. Tout le reste, presque, est dérisoire. C'est pas du tout le plus important. Vous devez stabiliser votre acquisition. Ça, c'est important. Ça, il faut que vous avancez. Et donc, pour faire ça bien, vous devez avoir un gros focus, je vais y arriver, de créative publicitaire, enfin de la création de créative publicitaire. Un autre point, mais qui va un petit peu avec l'optimisation du site, qui nous a permis sur cette boutique de vraiment exploser et durer sur le temps, c'est de toujours rajouter un maximum de nouveautés. Je peux le dire, c'est une thématique bijoux. Cette boutique-là est une boutique de bijoux. Je ne dirais pas exactement dans quelle thématique, mais en tout cas, c'est des bijoux qu'on vend majoritairement. Mais c'est 80% de notre chiffre d'affaires. On a toujours rajouté presque continuellement, presque toutes les semaines, des nouveautés de bijoux. Donc, vous l'aurez bien compris, ça veut dire qu'il y a forcément un peu de dropshipping, vu qu'on peut pas tout stocker. C'est un modèle hybride. On a, on va dire, tous nos best-sellers qui sont en stock, avec du coup notre packaging, nos flyers, la carte de visite et tout le bazar, enfin tout le branding. Tous nos best-sellers sont stockés et toutes les nouvelles références qu'on teste, elles sont sur AliExpress et on fait du dropshipping sur ces nouveaux produits. Et toutes les semaines, on en rajoute. Et si jamais un produit se démarque, hop, on fait des stocks directement auprès de notre agent pour avoir du branding sur ces produits-là. Donc c'est comme ça que c'est goupillé. Et le fait de toujours avoir de la nouveauté sur notre boutique, c'est ce qui fait qu'elle a perduré dans le temps. C'est ce qui fait qu'on a 16% de clients récurrents, tout simplement parce qu'effectivement les gens reviennent, il y a des nouveautés, etc. En bref, il y a beaucoup d'animations et de nouveautés. Et c'est important de faire vivre votre site pour pouvoir tout simplement avoir suffisamment de matière à traiter et faire revenir les gens, les fidéliser, etc. Autre chose au niveau des produits qui a été important pour nous, du coup, c'est donc dans la thématique on vend des bijoux majoritairement, mais c'est une thématique plus large. Et donc on a élargi un petit peu nos collections. On s'est éloigné du bijou, on a fait un petit peu du cosmétique, on a fait un petit peu, même si je peux dire en quelque sorte, de la décoration. Et en fait, ces choses-là, donc à la base, n'étaient pas proposées directement sous notre marque, mais c'est des choses qui sont toujours dans le même univers. Et donc on les a rajoutées sous la même marque, tout simplement parce que du coup ça profite de la notoriété de la marque et de la puissance de la marque. Et donc ça faisait sens. Et quand on a du coup développé un peu le pôle cosmétique et le pôle décoration, on a vraiment vu une augmentation de notre chiffre d'affaires au niveau de nos clients récurrents. Toutes les personnes qui nous connaissaient déjà, qui nous faisaient déjà confiance et qui entre guillemets ont déjà presque tous nos bijoux ou tous nos trucs, ça leur a fait vraiment plaisir de pouvoir continuer à consommer chez nous sur d'autres choses dont ils ont besoin, etc. Donc c'est pareil, ça peut être une manière de développer vos sites e-commerce. Quand vous êtes en train de traiter une thématique bien précise, de développer, peut-être parfois s'éloigner un petit peu de vos produits phares, mais de rester dans la même thématique et de réussir à vendre du coup ces produits-là à votre audience qui est déjà présente par des newsletters, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, quand nous on a lancé notre premier cosmétique sur cette marque-là et qu'on a envoyé une newsletter à toute notre audience, c'est une newsletter qui automatiquement a fait près de 7 000 € en 24 heures. Juste on l'a envoyé. Toute notre audience, quand on envoie des newsletters sur les bijoux, etc., elles font entre 500 et 1000 € à chaque newsletter. On en envoie tous les 3 jours. Et puis dès qu'on a envoyé du coup une vraie nouveauté, pas juste des modèles un peu différents de ce qu'on a l'habitude de vendre, mais une vraie nouveauté, d'un coup ça a vraiment réveillé notre audience et ils se sont dit ça on veut aussi, ils ont consommé. Et donc ça c'est important de le noter que ça peut être une technique, une stratégie de vraiment développer donc des nouvelles gammes de produits. Autre chose qu'on a fait sur cette boutique qui peut peut-être vous inspirer, c'est que la thématique elle est très réduite. Notre audience en fait est assez réduite. Donc au début on était que sur le marché français et on touchait toute notre audience. Donc on dépensait 200 € par jour de pub et on avait des bons ROI, etc. Mais dès qu'on montait le budget publicitaire en France, les ROI s'écroulaient. C'est normal, quand tu montes le budget
publicitaire, mais là il s'écroulait trop. Et donc on avait un petit plafond de verre comme ça en France. On avait essayé beaucoup de choses, etc. pour sortir de ce plafond de verre et on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à scale correctement. Donc le premier truc qu'on a fait, bien sûr, c'est scale sur Google, scale un petit peu sur Snapchat, etc. Mais même là, on a atteint des limites et on n'arrivait plus du coup à monter nos budgets sur ces outils-là, sur les canaux publicitaires. Du coup, on a fait ce que nous on appelle un scale horizontal, à savoir, on a fait exactement le même procédé que ce qu'on faisait en France, mais sur des marchés, sur d'autres marchés. On a lancé l'Allemagne, on a lancé l'Italie, on a lancé l'Espagne. On fait les mêmes pubs, juste on les traduit. On fait le même site, juste on le traduit. On vend les mêmes produits, juste on les traduit. On vend les mêmes produits et ça a très très bien marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu arriver en 2023 du coup sur des dépenses quotidiennes autour de 1500 € de pub pour des chiffres d'affaires qui est alentour entre les 4000 et 5000 € voilà, par jour de chiffre d'affaires. Et donc ça, effectivement, si vous êtes sur une audience bien précise de niche, ça peut être intéressant de scaler de cette manière-là pour pouvoir continuer à croître et faire avancer votre business dans la bonne direction. Voilà un petit peu pour le bilan de cette boutique. C'est allé très vite et je vous ai expliqué plein de choses. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Vous en ferez des vidéos dédiées. Donc, on a parlé des canaux publicitaires, on a parlé des chiffres, on n'a pas parlé de la rentabilité. Donc, la rentabilité, pour vous donner vraiment un ordre d'idée, sur 1,5 million, il reste 300 000 avant les associés. Donc, 300 000 de bénéfices avant de payer les associés. C'est-à-dire qu'en gros, on a payé les coûts produits, la TVA, les coûts publicitaires, on a payé les prestataires, donc les gens qui gèrent le SAV, etc. Et donc, avant la répartition auprès des fondateurs, donc moi, Félix, Clément, Mathis, on a 300 000 balles. Donc, à diviser par 12, bien sûr, sur une année. Et puis ensuite, à diviser en 4, vu qu'on nous, on se partage les sommes équitablement. Et bien sûr, pensez aux impôts, enfin aux charges en France. Et vous avez du coup une idée un petit peu de combien cette boutique nous rapporte à chacun. Je le précise, on a d'autres business, etc. C'est pas du tout notre rémunération. C'est une source de rémunération, mais c'est pas la seule. On a de la thune quand même. We don't care. Let me tell you, we don't care. Mais donc voilà, ça vous fait un petit peu une idée. Donc 300 000 sur 1,5 million, ça c'est pareil, c'est un truc que peu de gens disent, mais donc c'est important de rétablir la vérité. Sur 1,5 million, à la fin il reste 300 000 avant de se payer. Et encore une fois, effectivement, il y a 300 000 à se répartir, mais après il y a encore des impôts, etc. Donc c'est important de le notifier. Il y a trop peu de gens qui le disent. Et au niveau de la suite de cette boutique, il faut savoir du coup que j'en parle souvent sur cette chaîne et sur mes réseaux. On a eu un blocage PayPal sur cette boutique après 4 ans de loyaux services. Ils ont fini par nous lâcher à cause d'une trop forte croissance du coup en 2023. Sur novembre et décembre, on a juste explosé nos chiffres. Et bon, ils ont pas aimé, tout simplement. Enfin, on a été considéré comme étant à risque. J'en parle dans d'autres vidéos, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Tout ça pour dire que du coup, le blocage PayPal nous a bloqué sur le marché allemand, parce que sur le marché allemand, 60% des gens achètent avec PayPal, donc sans ça, c'était plus rentable. Donc, il y a vraiment une année 2024 qui va être très creuse pour cette boutique-là. Malgré tout, elle fait entre 20 et 30 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais bon, rien comparé à ce qu'elle a fait l'année précédente. Il y a plus de pub, donc c'est du bénéfice pur et dur. Et on relance la machine normalement là très prochainement, étant donné qu'on a du coup PayPal qui nous débloque les fonds et qui nous débloque l'outil, donc on va pouvoir relancer notre projet correctement. J'allais dire comme en 40, mais on est sur YouTube, il faut y aller mollo là sur ce genre de blague. Donc voilà un peu ce qui est prévu. Donc aujourd'hui elle fait voilà à peu près 30 000 €, plutôt 20 000 € par mois de chiffre d'affaires avec une rentabilité bien plus élevée, parce que sur 20 000 du coup il reste, je dirais, pas 10 000 à peu près si on retire la TVA et les coûts produits. Donc c'est très 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 rentable, mais c'est pas du tout les mêmes échelles qu'avant. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense avoir plus ou moins tout dit sur du coup les coulisses de cette marque e-commerce. J'espère que voilà, vous avez pris de la valeur et compris beaucoup de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bref, abonnez-vous, vous connaissez la chanson et moi je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo.